vivants, les quatre êtres vivants ne cessent de crier. Les quatre êtres vivants. Nous sommes dans notre deuxième partie. Les quatre Le thème que nous sommes en train de vivants. traiter durant la semaine, vaincre la colère. Les quatre êtres vivants ne cessent de crier. Dans la première partie, nous avons vu les trois choses que nous devons faire pour vaincre la colère. Premièrement, à savoir, nous ne devons pas pécher quand nous tombons en colère, quand nous sommes en colère. Éviter de pécher. Et deuxième chose, éviter que le soleil se couche sur notre colère. Et troisième chose, ne pas donner accès au diable. Mais dans la deuxième partie, le sous-thème que nous allons voir, c'est fermer la digue. Fermer la digue. Fermer la digue. Fermer la digue. Oh, j'aime ce chant d'adoration. Fermer la digue. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 30, verset 33, il nous dit ceci. La pression de la colère produit des querelles. La pression de la colère produit des querelles. Proverbe 30, 33. Et Proverbe 17, 14 dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Alors que le 30-33 dit, la pression de la colère produit des querelles. Ce qui sous-entend que il n'y a pas de querelle sans qu'on ne soit au préalable tombé en colère. Donc ça dit, la pression de la colère, comme la Bible dit, la pression de la colère produit des querelles. Donc derrière chaque querelle, c'est quelque part on est tombé en colère. Donc on ne peut pas être querellé, ou bien on ne peut pas quereller, on ne peut pas faire des palabres s'il n'y a pas eu la colère. Donc, avant qu'il y ait des querelles, avant qu'il y ait des palabres, avant qu'il y ait des guerres, avant qu'il y ait des affrontements, c'est que quelque part, il y a eu une colère. Donc on dit la pression de la colère produit des querelles. Or, le verset 17, quand on dit commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Ça veut dire quoi? C'est ouvrir une brèche. Donc commencer des palabres, c'est ouvrir une brèche. Ouvrir, ça veut dire créer un trou, créer une porte, créer une ouverture. Donc derrière chaque querelle, derrière chaque colère, ou bien derrière chaque querelle, il y a une colère. Or, la Bible dit commencer des querelles, c'est ouvrir une digue. Donc ça dit quand tu commences des palabres, quand tu commences des palabres, c'est sous l'effet de la colère. Or, quand tu commences à faire des querelles, la Bible dit que tu es en train d'ouvrir une digue, tu es en train d'ouvrir une brèche. Oh, tu es en train d'ouvrir une porte. Donc, c'est quel genre de porte tu ouvres? C'est une porte que le diable va exploiter. Donc, chaque fois que tu seras en train de quereller, tu ouvres une porte que le diable va exploiter. C'est pourquoi, derrière chaque querelle, l'ennemi prend contrôle. Derrière chaque querelle qui est effet de colère, parce qu'il n'existe pas de querelle sans qu'il y ait colère. Donc, derrière la colère, l'ennemi va exploiter pour ouvrir quelque chose pour aller contre ta destinée. Alors, quand la digue est ouverte et que le diable entre, quand la colère s'installe et que la digue est ouverte, que le diable entre, l'une des premières choses, c'est de court-circuiter notre relation avec Dieu. Comme je l'ai dit dans la première partie, tu ne peux pas être en colère et puis prier. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est en colère, qui peut adorer le Seigneur comme il se doit. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est en colère aller dans la présence de Dieu comme il se doit. Donc, le seul moyen pour que tu aies une relation parfaite avec Dieu, c'est la prière. Or, quand tu es en colère, tu ne peux pas prier. Donc, ça dit que la colère est une arme que le diable exploite pour t'empêcher d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Donc, ça dit, toutes les fois que tu donc celui qui est tout le temps en colère ne pourra jamais avoir une relation parfaite avec son Dieu. Celui qui est tout le temps en colère ne pourra pas avoir une relation profonde avec son Dieu. Donc, bien aimé,
La première des choses que l'ennemi exploite, quand la digue est ouverte, parce que la Bible dit commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Quand la digue est ouverte, quand la brèche est ouverte, quand la porte est ouverte, c'est le diable qui va exploiter cela. Or, la Bible dit, là où le diable s'amène, ce n'est que désolation. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas, celui qui est tout le temps en querelle, ne peut jamais être heureux. Donc, ta relation avec Dieu sera consécutée. Ta relation avec Dieu sera brisée. Ça, c'est l'un des points. Et que j'insiste là-dessus, il n'existe personne qui soit en colère et être un adorateur. Or, la Bible nous appelle à devenir des adorateurs. Le Seigneur nous appelle à devenir des adorateurs. Et bien aimé, toi qui es sujet de tomber tout le temps en colère, tu ne seras jamais un adorateur. Donc, ça dit que tu ne seras jamais agréable à Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible, on a dit dans le premier point, nous devons veiller sur notre vie. Quand tu vas tomber en colère, bien aimé, ne donne pas accès au diable. Et la maîtrise de soi. Quand tu vas tomber en colère, ne pêche pas. Et comme on a dit dans la première partie, afin de tomber en colère, des gens ont court-circuité, ont gâté, ont brisé leur destinée, ont brisé des relations, ont gâté des relations. Des gens qui étaient prêts à se marier dans les fiançailles, la colère a fait qu'ils se sont séparés. On a vu des gens, des hommes fuir la maison parce que madame est tout le temps en colère. On a vu des femmes être malheureuses parce que monsieur est tout le temps en colère. Là où il y a la colère, le diable va toujours exploiter. Et quand le diable va exploiter, il n'aura jamais la paix, il n'aura jamais la joie. Donc, comme on l'a dit, la digue est ouverte. Et quand la digue est ouverte, c'est le diable qui prend contrôle. C'est le diable qui exploite. Et le diable, quand il est là, c'est pour détruire ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois faire l'effort de fermer la digue, de fermer la brèche qui a été ouverte par la colère. Parce que Dieu ne va jamais exploiter la colère pour te bénir. Ça n'existe pas. C'est le diable qui va exploiter la colère pour revenir contre toi. Comme on l'a dit dans la première partie, il y a eu des destinées qui ont été ébranlées. Il y a eu des opportunités qu'on a perdues. Il y a eu des opportunités que tu as échappé à certains. À cause de quoi? De la colère. Alors tout ça, seulement comme on a dit, nous allons parler de la colère. Donner des tactiques, des secrets pour nous amener à surmonter la colère. Et quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 21, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Waouh! Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui, après s'être tombé en colère, en lui-même va pas salir, va être en paix avec lui-même. Généralement, quand tu tombes en colère, qu'est-ce qui revient en toi-même, tu vois que tu es gêné. Donc ça veut dire que toutes les fois que tu seras en colère, c'est ta relation avec le Seigneur que tu brises. Non seulement au milieu des hommes, tu ne vas pas créer une atmosphère favorable, tu ne vas pas créer des conditions de vie paisibles, tu ne vas pas créer la joie autour de toi, mais ta relation avec le Seigneur sera troublée. Tu seras tout le temps aigri, tout le temps sur des gonds, tout le temps ça dit, tout le temps prêt ça dit, à réagir. Or, un cœur comme ça ne peut jamais expérimenter des profondeurs avec Dieu. Et nous sommes appelés à expérimenter des profondeurs avec Dieu. Nous voulons expérimenter des profondeurs avec Dieu. La grandeur et la puissance de Dieu doivent nous accompagner. Alors c'est dans la relation avec le Seigneur. La colère détruit beaucoup de choses. La colère. Regardez un peu Moïse. Moïse n'est pas entré à Canaan. Moïse n'a pas commis adultère. Moïse n'a pas forniqué. Non. Ce n'est pas par fornication, à cause de la fornication, non. Mais tout simplement, la colère a empêché Moïse d'entrer à Canaan. Vous comprenez quelque chose? Donc, combien de fois le diable utilise la colère pour briser notre bénédiction, pour briser notre relation avec Dieu, pour briser notre relation même avec les amis, avec notre entourage. La colère va faire que tu seras un peu à l'écart. Il faut vaincre la colère. Il faut fermer cette digue. Si tu veux être heureux au milieu des hommes, apprends à surmonter la colère. Quand nous lisons par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Vous comprenez? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on est en train de dire. Tu ne peux pas être un adorateur. Tu ne peux pas lever les mains à adorer Dieu comme il se doit, avec un cœur
coléreux. Alors, bien-aimé, pour une bonne adoration, pour toi-même ton adoration, pour toi-même ta relation avec le Seigneur, pour une relation profonde et parfaite avec le Seigneur, je veux t'encourager, bien-aimé, à surmonter la colère, à fermer cette digue, que la colère ouvre. Et quand la colère ouvre la digue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va exploiter cette digue, c'est le diable qui va toujours exploiter la digue. Le diable va toujours exploiter la colère que tu vas créer autour de toi, pour te mettre en retard, pour briser tes relations, pour anéantir tes relations, pour briser des opportunités que tu peux avoir. La colère. Alors bien aimé, surmonte la colère si tu veux aller de l'avant. Et quand tu lis dans Matthieu chapitre 5 verset 22, il dit quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Waouh! Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc vous voyez quelque chose. Donc la colère n'est pas quelque chose que nous devons accepter dans la société. Donc, bien-aimé, si tu es sujet à être tout le temps en colère, je veux t'encourager, bien-aimé, à revoir ta condition. Par moment, tu souffres, tu veux surmonter cela, mais tu n'y arrives pas. Alors, bien-aimé, ce n'est pas par ta force, c'est un esprit. Et tu as besoin que Jésus entre dans ta vie. Tu as besoin que Jésus entre dans ta vie, afin de t'aider à surmonter cela, afin de t'aider à vivre pleinement ta relation. Alors, bien aimé, là où tu es. Alors, dans cette deuxième partie, nous devons fermer la digue. Parce que la digue sera ouverte à cause de la colère, sera exploitée par le diable, sera exploitée par l'ennemi, sera exploitée par Satan, pour te mettre en arrière, pour briser ta bénédiction, pour briser ta réussite, pour mélanger même tes relations. Alors, bien aimé, que le Seigneur te fasse grâce. Regarde une chose, c'est difficile, bien-aimé. N'accepte pas la colère. Vous savez, généralement, on accepte, on est là, on dit non, c'est comme ça, on est, c'est comme ça, on est. Bien-aimé, mais sans te mettre en retard. Prends conscience et sache que la colère ne va pas t'amener à réussir. La colère ne va pas t'amener à prospérer. La colère va toujours briser tes relations. La colère va t'empêcher d'avoir les opportunités. Comme il a dit dans la première partie, j'ai connu une sœur qui avait eu une opportunité d'un bon emploi. Mais à cause de la colère, on a dit, quand on devait la prendre, on a dit, celle-là, elle est bien, elle est gentille. Mais son cœur, là, elle risque de frapper ses patrons. En même temps, la disqualifier. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que tu peux tolérer dans ta vie, mais en vérité, qui sont sujets de te déstabiliser. Alors, si tu tolères la colère dans ta vie, ça va te fermer des portes. Moïse n'est pas entré à Canaan à cause de son cœur. L'état de son cœur était trop coléreux. Alors, bien aimé, que le Seigneur te fasse grâce et qu'il t'aide à surmonter la colère. Je prie le Seigneur pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, t'aide à vaincre la colère, t'aide à fermer cette digue, t'aide à surmonter cette digue, parce que lui seul doit t'aider et t'orienter afin que tu entres dans ta destinée. Demeure béni et que le Seigneur soit avec toi. N'oubliez pas notre rendez-vous de ce soir, 21h, prière pour les malades. Que la grâce soit avec toi et que sa main te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous de soir. Merci. Que Dieu te bénisse.